quelqu'un qui reçoit quelque chose ce matin de la part de Dieu? Avant de nous asseoir, je sais que tu l'as déjà fait tout à l'heure, mais prenons encore le temps de saluer 3 personnes, 2 ou 3 personnes seulement, avec le sourire, parce que c'est l'heure de la manifestation, de la gloire. Oh, gloire à Dieu, pour toujours, d'éternité en éternité. Gloire soit rendue à Dieu, par Jésus le Christ notre Seigneur. Oh, quelqu'un me dit Amen. On parle donc de la gloire de Dieu, rechercher la gloire ou demander à Dieu de manifester la gloire, tu vas te rendre compte que lui, il n'attend que ça. Il n'attend que ça, il n'attend que ça, il n'attend que ça, il n'attend que cela. Voilà pourquoi il veut que tu entendes, pour que tu désires. Et quand tu désires, lui, il accomplit. Ah, il ne répond qu'à ceux qui ont la soif, à ceux qui ont faim. C'est dur de donner à manger à quelqu'un qui n'a pas faim. Mange, mange, mange. Mais quand tu as fait mange, je mange. Tu vas manger la gloire, tu vas la vivre, tu vas la démontrer. Oh oui, dis-moi amen et je continue. Donc parler de la gloire de Dieu, c'est quoi? Quand on parle de la gloire de Dieu, premièrement, on parle d'abord du poids de Dieu. On parle de la lourdeur. Dis avec moi le poids. Dis avec moi la lourdeur. Est-ce que tu sais c'est quoi le poids de quelqu'un, la lourdeur de quelqu'un? Laisse-moi te prendre un exemple. Il y a parfois, tous les pays ont des chefs d'État, ou tous les villages ont des rois, ou tous les quartiers ont des chefs de quartier, ou toutes les villes ont des maires, et puis tous les pays ont des présidents ou des rois. Et vous allez vous rendre compte dans les sommets internationaux, généralement, c'est vraiment là qu'on voit finalement qui est qui. C'est dans les grandes conférences internationales qu'on découvre finalement le poids, la lourdeur d'un chef d'État ne se révèle pas seulement dans son pays. Non, le petit gars qui fait chef de village, chef de tribu, ou chef de bloc, chef de quartier, ou maire, il fait son petit frimeur, il fait son petit pouvoir dans sa petite mairie. Mais lorsqu'il sort, il va dans les rassemblements internationaux. Le maire qui était le maire d'une ville qu'on appelle Bromakoté, ça n'existe pas au Congo d'Assur. Toi, quand il va là-bas maintenant, on ne le connaît même pas. Ici, il avait le protocole, là-bas, il n'y a rien. Il n'a pas accès. On dit, toi, tu rentres, toi seul, ton garde, là, il y en a, ici, on ne connaît pas ton garde. Et puis, il y a des conférences internationales où on voit le gars arriver, où on voit certaines personnes arriver, on reconnaît leur poids par la composante de leur délégation. On reconnaît leur lourdeur par le cortège qui les accompagne. On reconnaît leur lourdeur par... C'est-à-dire, déjà, je voulais te dire... Quand tu vois seulement le cortège où les hommes qui rentrent, quand ce président rentre, on dit hey, lui là, il n'est pas comme les autres. C'est un président qui est un peu lourd, à monnaie, à makassi, tu vois. Il transporte quelque chose. On dit lui là, il représente pas un petit pays, mais un pays puissant. D'ailleurs, même le pays peut être petit, mais puissant. Est-ce que tu comprends de quoi je suis en train de te parler? Donc attention, quand on parle de le poids de quelqu'un, on parle de sa pesanteur, de sa lourdeur. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de la lourdeur de Dieu. On parle du poids de Dieu, c'est-à-dire de la lourdeur que Dieu manifeste à travers la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui est pour lui inexistant, que personne ne connaît, mais quand Dieu commence à manifester sa gloire, c'est-à-dire sa lourdeur. Toi qui n'es rien, toi qui n'as rien, toi que personne ne connaît, il va maintenant faire de toi quelqu'un de lourd, quelqu'un de... Est-ce que tu comprends de quoi? Quelqu'un de... Dis-moi quelqu'un de lourd. Dis avec moi lourd. Dieu veut manifester dans la vie de son peuple que tu es sa lourdeur. C'est-à-dire qu'on sent, même quand on n'a pas vu Dieu, quand on te voit, on dit il y a quelque chose qui est bizarre chez toi. Tu étais quelqu'un de fragile, tu étais quelqu'un de dispersé, de déséquilibré. Moi, je t'ai connu dans le quartier, moi, je te connais, mais Yozo, Ozande Konanga, tu es mon ami. Mais je trouve que tu es devenu quelqu'un de... Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un ce matin? Ah oui. Tu vois, non, parce qu'il y a des sœurs, tu étais pour toi un flagana. Moi, je m'appelle la sœur Henriette, la sœur Chédite, je suis le frère André Bernard. J'ai fait, non, mon ami, mais quand Dieu, du Seigneur manifeste, il dit, tu m'as demandé, je vais faire de toi maintenant quelqu'un de consistant, quelqu'un de tellement lourd. Quand on te verra, tu as vu, non, c'est comme Pierre là, le gars qui était instable, tout le temps instable, le gars devient quelqu'un de lourd. Regarde, quand on voit
voyait Pierre, on voyait le petit gars qui échouait dans la vie, le petit gars avec ses petits poissons, qui galérait. Pierre, le petit galérien. Mais quand la gloire vient, la lourdeur de Dieu se manifeste. Un gars qui n'était rien, il se lève le jour de la Pentecôte. Pierre, rempli de la glorieuse présence de Dieu, il commence à parler. Quand Dieu te rend lourd, tes paroles sont lourdes. Tu as raté une occasion de dire Amen. Quand Dieu manifeste, ça te rend lourd. Même tes paroles vont avoir ce qu'on appelle un impact. Tu parles, les gens disent oh, oh. On te méprise aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. Laisse-les te mépriser. Seigneur, manifeste ta grâce. Alors là, tu entends dire à Dieu, Seigneur, il faut qu'on sente que tu es lourd. Ne te cache plus. Ne te cache plus. Il faut qu'il sache que Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un, au moins une personne ce matin? Tu vois ton amen là, Dieu l'entend. Dis-moi lourd. C'est ce qui va t'arriver. Je me manque de savoir quel âge tu as. Je me manque de savoir combien de fois tu as échoué. Pierre aussi avait échoué. Pierre aussi était instable. On te critique, on t'accuse, c'est pas grave. Laisse-les. Il y en a même qu'on a mis dehors. Allez, sors de chez moi, sors de chez moi. C'est pas grave. Sors seulement, sors seulement. Tu vas galérer pour un peu de temps, mais un jour, alors que tu ne cesses de dire Seigneur, manifeste ta. Comme Dieu est juste et bon, il entend tes prières. Il dit ça, c'est pas un chant, hein? C'est une supplication, c'est une requête, c'est une intercession. Père, manifeste ta lourdeur. Les mêmes gens, je te dis bien, c'est les mêmes gens. Je te dis, ah, sors de la maison. C'est les mêmes gens qui vont venir te dire, mon frère, je ne te connaissais pas comme ça, tu as changé. Quand tu me parles, ça me touche. Reçois ces paroles de foi. Si c'est à toi que Dieu est en train de parler, donne un amen comme un tonnerre. Voilà, ces paroles s'accompliront dans ta vie. C'est ce que Dieu va faire. Ah, mon ami, fais attention, nous sommes dans une atmosphère hautement lourde. Et tu sais, quand Dieu fait de toi quelqu'un de lourd, dis avec moi, je vais devenir lourd. Mais ce n'est pas ta lourdeur, c'est Dieu qui manifeste sa lourdeur, sa consistance. Mon aîné. Mais qu'est-ce qui se passe? Généralement, je te donne déjà un indice. Ils vont te regarder, mais ils ne sauront pas tellement quoi dire. Ils auront le cœur touché. Ils vont dire, oh, toi tu es ma fille. Tu parles maintenant comme ça. C'est la lourdeur. Même tes parents vont te regarder, vont te dire quoi? Mais quand tu me parles, tes paroles, ma fille, mon fils, tes paroles, pourtant tu es mon enfant, mais ce que tu me dis me touche. Tu es lourd. Donne-moi un amen comme un tonnerre. C'est ce que tu vas expérimenter. Certains sont en retard dans la vie comme Abraham, mais t'inquiète pas, on va parler de différentes manifestations. Et tu vas te rendre compte que le retard que tu avais accumulé depuis des années par les échecs répétés, ce n'est pas... La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux. Donc ça dit que quel que soit le retard que tu avais accumulé ces dernières années, il y a une manifestation de la présence de Dieu par toi qui va faire que on va rattraper les années de retard. Que tu vas courir, mais avec la vitesse d'un léopard. À l'époque, on t'appelait l'escargot ou encore la fourmi. Et bientôt, on va t'appeler les léopards. Les gens qui vont... Oui, celui qui reçoit ces paroles donne un amen fort. C'est comme ça. Mais toi, quand ça va arriver, ne dis pas je suis quelqu'un de bon, je suis quelqu'un de différent, d'extraordinaire. Oui, tu l'es, mais ce n'est pas par toi. C'est parce que la lourdeur de Dieu
commence à se manifester. Ça, on appelle cela carbone. On appelle cela doxa. C'est la manifestation de la présence de Dieu. C'est-à-dire, Dieu dit, je ne viens pas dans ta vie maintenant pour rester caché. Non! Moi, je suis un roi. Quand je suis là, il faut qu'on sache que je suis là. Jusque-là, il semblait caché. Mais je n'ai pas fini. Mais je lui dis, prépare-toi. Et dis à tes gens qui t'insultent, là, bon, finis bien. Parce que quelque chose va sortir de moi. Vous-même, vous n'allez pas avoir les mots. Dis Amen. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de quoi? Tu vois, il ne faut pas limiter. Là, je ne donne même que quelques exemples. C'est tellement vaste qu'on ne peut pas tout dire. Mais on va parler des manifestations. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de quoi? On parle de l'éclat. Asseyez-vous. On parle de la splendeur. Dis avec moi l'éclat. Splendeur. Dis splendeur. Dis avec moi beauté. Ou encore magnificence. Excellence. C'est ça la gloire aussi. Kabod, doxa. La gloire de Dieu se manifeste à travers la splendeur. Dieu, on l'appelle le Dieu plein de splendeur. C'est-à-dire que quand tu le vois, voilà pourquoi même les séraphins qui sont devant le trône se cachent la face à cause de sa splendeur. Nerobosiaka. Et Dieu, quand Dieu débarque, il dit, hey, il est étincelant, incomparable. Prends toutes les pierres précieuses du monde, ça ne valent pas la splendeur de Dieu. Prends tout ce qui brille, tout ce qui scintille, tout ce qui est flashy, les choses de ce monde qui flashent. Oh, belle voiture, belle maison, beaux vêtements, c'est pas mauvais. Mais laisse-moi te dire une chose, ça n'a rien à voir avec la splendeur, avec la beauté, avec la magnificence de Dieu. Quand tu dis Seigneur, manifeste ta gloire, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, manifeste ta splendeur. Il faut que l'on sache que tu es beau. Autrement dit, même si je suis noir comme le charbon, même si je n'ai pas de vêtements, même si je n'ai pas d'argent, il faut que quand on me voit, on dit, oh. Parce que tu vois, tu peux avoir beaucoup d'argent puis être moche. Tu peux avoir beaucoup d'argent, même des beaux vêtements bling bling. Il y a des gens qui marchent avec des beaux vêtements bling bling. Mais il n'y a rien qui... Il n'y a rien d'étincelant. Nous on dit c'est du bruit pour rien. Hein, surtout les... pasteur, je suis la sœur, je vais de Dubaï. Avec des bijoux partout. Je n'ai rien contre ça. Hein, mais c'est du néant, c'est de la vanité. C'est du vent. Mais il y a des gens, quand tu les regardes, je te dis sincèrement, il n'est pas coiffé, il n'est pas coiffé. Mais il y a quelque chose. Et souvent, tu n'arrives pas à dire ce que c'est. Quand les gens voient la gloire, généralement, ils disent le mot « comme ». Hein, il dit « tu es comme, tu ressembles à ». Parce qu'on ne peut pas vraiment décrire ce qu'on voit. Hein. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plusieurs personnes viennent à ICC Brazzaville. Tout le monde, de l'étranger, du Congo, ils te disent à chaque fois, ils disent, je viens en parler de gloire, je pensais que ce qui était beau ici, c'était les bâtiments, c'était les fauteuils, les technologies, les écrans. Ils m'ont tout dit ça. Il dit, mais quand on rentre chez vous, c'est bizarre. On ne regarde plus toutes ces choses-là. Il dit, il y a quelque chose. J'ai dit, mais c'est quoi? Il dit, c'est comme. Je dis, ah, comme quoi? Il dit, je ne sais pas, je ne sais pas, Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Dit Amen. Oh, c'est Jésus. Quand les gens te voient et ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils voient en toi, c'est que tu es en train de manifester la splendeur. Voilà pourquoi il ne faut pas chercher à être beau à l'extérieur ou belle à l'extérieur. Il faut chercher à manifester la gloire. Même si tu as un gros nez, une grosse tête, de grandes oreilles, je te le dis, mon frère, écoute-moi. Quand la gloire, quand la splendeur de Dieu se manifeste par ta vie, comme Moïse, on ne connaît pas son visage, mais je te dis, quelque chose, on va te voir, on va te dire, mais toi tu as quelque chose.
On va te dire, tu dégages quelque chose. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. À qui Dieu est en train de parler, réponds encore Amen. Donc regarde même là. Je te dis que quand Dieu va manifester sa gloire, alors que toi tu vas le lui demander, hein, et il va manifester sa gloire, attends parce que même ton mari ou ton conjoint, même le fiancé ou la fiancée qui t'avait rejeté à l'époque, elle dit, je trouve que tu as changé, hein? On dira ça à ton sujet. On dira ça à ton sujet. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de gloire. La gloire fait que quelqu'un comme Moïse, qui a déjà eu une femme, qui a déjà 99 ans, qui n'a plus de force pour en... Hein? Tu comprends, non? Lui, il a dit, je suis trop vieux. Non seulement il a eu l'énergie pour avoir Isaac avec Sarah, mais il a eu l'énergie multipliée pour avoir d'autres enfants avec Ketura. Où Abraham a-tu eu cette vitalité que tu avais perdue? Il dit, vieux Nangaï, l'on va bien. Il te dit, mon petit. Il dit, vieux Abraham, toi tu as tapé encore autant d'enfants, mais comment tu as fait alors qu'à ton âge le corps de... Il dit, petit, la gloire. Il y a deux choses. Le gars qui était pour lui faible. Ndekonanga, je suis vieux. Il a reçu ce qu'on appelle la gloire. Mais chez lui, ça s'est manifesté d'abord par la lourdeur. Makassi. Et puis, deuxièmement, ça s'est manifesté par le regard de Sarah. Sarah dit, toi, je t'ai toujours vu comme étant un vieux bonhomme. Mais on dirait que... Abraham, viens ici. Abraham. Oh, dis Amen. Tu comprends, non? Donc là, il n'y a pas de oh, je suis vieux, tu es vieille. Viens ici, Abraham, viens ici. Mais qu'est-ce que tu vois chez moi? Je vois l'éclat. Tu m'attires. Bon, ça c'est quand on est marié. Hein? Ça c'est quand on est marié. Ça fait 25 ans que je suis marié à Pasteur Abi. Elle m'attire aujourd'hui plus qu'il y a 25 ans. Voilà. Quelque part. Oui. J'ouvre une parenthèse. Mes yeux sont fermés sur toute autre femme. Donc, ma soeur, il faut seulement te calmer. Mes yeux ne sont ouverts que sur elle. Mais quand je la vois, je dis... Je ferme la parenthèse. Dis Amen pour le pasteur. Amen, voilà. Oh, miséricorde. Tant pis pour les jaloux, on n'y peut rien. Ton tour viendra. Dis-moi Amen. Dis avec moi la splendeur. La beauté, la magnificence. Donc je veux que tu comprennes que quand tu es en train de dire à Dieu, manifeste, c'est une des choses qui peut manifester en toi. Et donc là, tu as compris que l'âge n'a plus d'intérêt. Que l'apparence physique ne compte plus. Non. C'est la gloire qui compte. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Donc ne te bats pas pour aller te faire belle avec les fonds de teint, des tritins, des masques. C'est pas mauvais, mais c'est pas la gloire. La gloire, c'est quand tu n'as rien fait. Regarde. La splendeur. Non, mais il y a quelqu'un qui doit... Et toi, frère, comprends ça. C'est la splendeur. C'est profond. La splendeur. Ce n'est plus moi qui fais des efforts, mais Dieu manifeste au travers de moi. Tu brilles sans faire exprès. Tu es beau sans faire d'efforts. Tu es belle sans faire d'efforts. Et toi-même, tu sais que tu ne peux pas expliquer ça. Donc c'est pas toi, c'est la gloire. Seigneur, manifeste. Quand tu vas chanter ce chant, ne le chante pas comme un chant seulement, mais chante-le en étant conscient des dimensions que ça implique.
et de la révélation de la parole qui t'est donnée. Si c'est à toi que j'ai parlé, dis Amen. Quand on parle de la carbode, de doxa de Dieu, on parle de quoi encore? On parle de l'honneur. Dis avec moi l'honneur. On parle de la dignité. On parle de la majesté de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'honneur de Dieu. Le contraire de l'honneur, c'est le déshonneur. Le contraire de la dignité, c'est le mépris, le manque de considération. Mon frère, quand tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, manifeste ta gloire, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est lui qui est digne d'honneur. C'est lui qui est digne. On l'appelle le digne. Il est digne. Ça veut dire qu'il mérite la gloire. Et quand lui commence à manifester son honneur dans ta vie, mon frère, ma soeur, je te le dis, ceux qui t'ont méprisé, ils disent, oh, ils vont te voir. Toi qui es rien, toi qui n'as rien. Je le répète encore, je ne connais rien. Mais quand c'est Dieu qui te prend et il manifeste son honneur, sa dignité, il fait de toi quelqu'un qui était déclassé. Il t'établit parmi les gens respectés, parmi les gens classés. Mais c'est son œuvre, c'est la manifestation de sa présence dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que quand tu es indigne, tu es déshonoré, tu es en bas. Mais quand tu es en train de dire, Seigneur, manifeste ta gloire dans ma vie, qu'est-ce qu'il va faire? Ça, c'est comme ça que Dieu va faire. Il va le faire. Il te prend alors que tu n'es rien. De la poussière, il te fait asseoir avec les grands. Et il fait de toi grand. Autrement dit, il t'établit en honneur. Il t'établit dans une position de dignité. Il enlève ceux qui avaient la position de dignité et il te remplace. Qui le fait? La manifestation de sa gloire, c'est-à-dire sa glorieuse présence. La gloire de Dieu. Quand tu chantes, tu appelles la gloire de Dieu. Tu appelles l'honneur. Femme déshonorée par son mari, ce n'est pas grave. Dis seulement, Seigneur, manifeste ta gloire. Le même gars qui t'a déshonoré, bafoué, c'est le même gars qui va dire, oh, c'est pas lui qui va le faire, c'est Dieu qui va le faire. Lui sera obligé de constater que celle que j'avais méprisée, finalement, Dieu, pas moi, Dieu l'a prise de rien et l'a établie en honneur, en dignité. Hein? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Quand tu cherches l'honneur, la gloire de Dieu, ce sera ton partage. La dignité. Hein? Là, on te parle donc du positionnement. Du positionnement. Hein? Te positionne à une place où toi-même tu sais que tu ne pouvais pas être là. Tes diplômes ne t'ont pas emmené là. Tes capacités intellectuelles, d'autres ont les mêmes capacités intellectuelles que toi. D'autres ont les mêmes masters, les mêmes PhD, les mêmes doctorats, les mêmes niveaux que toi. Pourquoi ils ne sont pas à ta place? Seigneur, manifeste l'honneur. Prépare-toi à l'honneur et garde ton cœur. Prépare-toi à des positions d'honneur, de dignité. De cette famille où la gloire est en train de se manifester, sortiront, je vous le dis, beaucoup de gens en position d'honneur. Et dans le pays, dans quelques années, quelques mois, ces paroles-là, vous allez commencer à les voir s'accomplir. Le problème avec la gloire, c'est que tu dois croire. Elle a dit, si tu crois, tu verras la gloire. Ça ne sera pas tes efforts personnels. Ça ne sera pas parce que tu as été pistonné. Non. Il y a même des gens dont ton dossier est enlevé de telle place, de telle fonction, de telle responsabilité. Mais quand la gloire, c'est-à-dire Dieu qui est venu habiter, on t'a dit, bon, maintenant, je vais manifester chez toi mon honneur, ma dignité. Toi, dont on avait perdu même le CV, le profil, ils ne savent pas comment. Eux-mêmes, ils vont être obligés de te positionner à une position d'honneur et de dignité. Mais ça sera dû à quoi? La gloire. Si quelqu'un me suit, donne un amen bien fort. Quand on parle de la gloire, je suis toujours dans l'introduction. Quand on parle de la gloire de Dieu,
On parle encore de quoi? De la richesse. Le mot carbone, le mot doxa veut aussi dire abondance, richesse. Ça veut dire quoi? Quand tu dis Seigneur, manifeste ta gloire, il y a des moments où Dieu va dire, je manifeste maintenant auprès de toi ma richesse, mon abondance. Toi qui n'avais rien, par la seule puissance, capacité de Dieu, tu vas te retrouver au milieu de multitudes de grâces, de prospérité, de richesse. Ce n'est pas toi, c'est la manifestation de la gloire. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que ton cœur est prêt pour acquérir l'abondance? Là, il ne faut pas répondre vite amen. Parce que souvent, tu vas te rendre compte que ton cœur peut te tromper. Il faut travailler ton cœur dans l'humilité. Travaille ton cœur dans l'humilité. Parce qu'on a vu des gens avoir la richesse et ça les a tués. Ça a été un assassinat pour eux. Ils n'étaient pas prêts. Voilà pourquoi il m'a dit, envoie d'abord la parole. Parce que je vais manifester. Et quand on va commencer à, selon les dimanches, selon que Dieu va nous conduire, les semaines, les dimanches, comment Dieu va nous conduire, je vous dis, ce que Dieu est en train de décrire là, il en parle pour le manifester. Oui, mais il faut que tu crois que Dieu est capable de le faire. Et Dieu veut le faire. Quelqu'un dit Amen. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle aussi de la révérence, la crainte de Dieu, le respect de Dieu. Quand on parle de la gloire, on parle de quoi? La révérence, le respect. Quand on parle de la gloire de Dieu, ça veut dire simplement qu'il y a un niveau de respect, un niveau de crainte que Dieu va établir par toi. Deux choses. Un, la crainte de Dieu dans ton cœur. Quelqu'un me dit Amen. J'ai dit la crainte de Dieu dans ton cœur. Quelqu'un me dit Amen. C'est-à-dire que le niveau de révérence, le niveau de respect, le niveau d'hommage que tu rends à Dieu, le niveau de considération que tu as vis-à-vis de Dieu va changer totalement. Oui, totalement, ça va changer. Tu vas te rendre compte que tu ne fais pas d'effort, mais tu apprends à révérer Dieu, à craindre Dieu différemment. Tu vas te rendre compte que quand la gloire de Dieu qui se manifeste par la crainte de Dieu se manifeste dans ta vie, mon frère, tu vas craindre Dieu alors qu'avant tu te moquais de beaucoup de choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi Amen. Oui, ça s'appelle la révérence. La révérence, la crainte de Dieu. Mais la deuxième chose, ça va produire pas seulement la crainte de Dieu dans ton cœur, mais les gens vont commencer à te respecter à un autre niveau. Oui. Quand cette gloire se manifeste, mon frère, toi qu'on ne connaissait pas, on va commencer à te respecter. C'est-à-dire, ils ne te respecteront plus, écoute-moi bien. Tu ne seras pas respecté à cause d'un titre que tu as. Non. À cause d'une fonction que tu as. Non. Mais à cause de la gloire. Quel que soit ton âge, on te respectera. Joseph était respecté. Jeune homme de 17 ans, respecté. On te respectera. À cause de la gloire. Tu apprends à craindre Dieu, à respecter Dieu. La crainte de Dieu te détourne du mal. Elle te détourne de la folie. Te détourne de la femme ou de l'homme étranger. Oui, quelqu'un me dit Amen. Mais ce n'est pas tout. Toi, tu crains Dieu, mais les gens te craignent. Les gens te respectent. Les gens t'accordent de la révérence. Ça, c'est une autre manifestation de la gloire. C'est une autre définition de la gloire. Et on va en parler. Et quand Dieu va parler, ces choses seront établies dans ta vie. Mais tu dois croire. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Là, on te parle de la présence et de la personne de Dieu lui-même, ce qu'il est. Il est révérence. Il est crainte de Dieu. Il est respect. Quand Dieu est là, tout le monde le respecte. Il dit que tous les anges l'adorent. On le respecte. Quand on parle de la gloire de Dieu, oui, on parle aussi de la sainteté de Dieu. Ce qu'il est, il est saint. Quand on parle de la manifestation de la gloire de Dieu, on parle aussi de la sainteté qui est manifestée. Ouais. T'inquiète pas, dans quelques semaines, tu es en train de lutter avec les femmes, avec les hommes. Tu n'as pas encore rencontré le Dieu saint. Tu n'as pas encore été embrasé par la gloire de Dieu, mais cette gloire qui se manifeste par l'esprit de sainteté, l'esprit de pureté. Il y a des choses que tu vas haïr. Tu vas recevoir une sainte grâce, une sainte capacité, comme celle que j'ai eue à 25 ans, de haïr la femme.
Il y a 25 ans, il m'a accordé la grâce de haïr toute femme qui n'est pas ma femme. C'est pas que je vous hais, hein, mais c'est que je vous hais vraiment. Ouais. Ah ouais. Je hais toute femme qui n'est pas ma femme. Je parle de la sainte haine. Donc si tu viens là, Pasteur, je vais montrer mon décolleté. C'est une gifle que tu vas recevoir. Ou alors regarde un petit cacato de ma part. Pourquoi? C'est une manifestation de la gloire de Dieu. Et donc quand tu vis dans la gloire, tu marches dans la gloire, la sainteté devient naturelle. Elle devient même automatique. Qu'est-ce que je dis? Automatique. Fais pas d'effort. Seigneur, manifeste ta gloire. C'est ta sainteté. Là, Dieu est saint. En blague pas, Dieu est saint. Il vient dans sa maison, il te rend saint. Alors quand tu passes ton temps à faire les mitraillettes, aller coucher à gauche, à droite, coucher à gauche, à droite, parce que tu n'as pas compris encore la sainteté de Dieu, tu vas l'expérimenter. Cette grâce, elle vient pour ceux qui... Parce que tu vois, le problème, c'est qu'il y a des choses que Dieu veut faire, mais toi, tu l'as désiré. Or, il y en a beaucoup, tu aimes le péché. Tu es de nature, quand tu dis, j'aime le péché, mais il ne faut pas que l'on le sache. Hein? Il va se passer deux choses. Soit le jugement, parce que la gloire aussi se manifeste par le jugement, soit il te sort de la boue et tu dis, qu'il est bon de vivre une vie sans impureté, sans cochonnerie. C'est la vie de la sainteté. Elle est ton partage. C'est la manifestation de la gloire. Quand la gloire de Dieu se manifeste par la sainteté, elle se manifeste dans ta vie, tu vas te rendre compte que tu vas même, je te dis, hein, sans faire, même quand on te dit, tu vois, ça fait 20 ans, je suis vierge, 20 ans, je n'ai pas touché un homme, pas touché une femme, 20 ans, je n'ai pas couché. Comment tu fais? C'est pas moi. C'est la manifestation de la gloire de ma vie qui m'a rendu capable. C'est Dieu qui le fait. Si j'ai parlé à quelqu'un, dis-moi un amen très fort. La sainteté de Dieu. Cette sainteté de Dieu qui est tellement méprisée dans le monde et dans l'église. Les gens sont pasteurs, ils sont responsables. Ils sont prophètes, ils sont apôtres, ils sont tout. Mais ils n'ont pas compris la puissance de la sainteté. Parce qu'ils n'ont pas compris la puissance du destin. La puissance de la gloire. Quand la gloire te jette, te secoue. Quoi? Tu allais mettre ton kékette là partout, ton pénis ou ton sexe là partout. Jamais. Quand ça vient, tu dis fermez la porte. Je refuse. Pourquoi? Tu dis je ne peux pas. Il dit il y a quelqu'un qui est en moi qui m'interdit. Satan tente tout le monde. Il y en a qui tellement remplis de la gloire qui disent non, je refuse. Ton partage c'est ça. Si c'est à toi que je parlais, donne un meilleur amen. Cette grâce vient sur toi, donne un meilleur amen. La clé pour que cette grâce-là, cette gloire se manifeste, cette glorieuse présence, ça, c'est ton cœur. Ah oui, là, c'est ton cœur. Ce n'est pas les amens, c'est ton cœur. Tu dis, Seigneur, je désire. Seigneur, je veux. Seigneur, j'ai besoin de manifester cette facette, manifeste cette présence de toi dans ma vie par cette sainteté que toi seul es capable. Personne ne peut marcher de la sainteté si ce n'est par l'esprit de sainteté. Personne. Tu peux dire non, je m'engage à ne jamais te tromper. Je promets solennellement. Miséricorde, tu vas échouer. Il faut dire Seigneur, manifeste ta gloire. Seigneur, fais-moi grâce. Là, il te dit, j'accorde. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle aussi de la réputation de Dieu. Hein, dis avec moi la réputation. Je n'ai pas entendu. Dis avec moi la réputation. Ah oui, ne touche pas à la réputation de Dieu. Et là, l'apôtre Massassou nous enseignait la semaine dernière que Dieu, il ne blague pas. Quand il dit je ne partage pas ma gloire, c'est-à-dire que Dieu, il ne blague pas. Et si tu veux que Dieu manifeste sa réputation, laisse tes ennemis venir contre toi. Et il nous a dit la semaine dernière, laisse même t'insulter. Mais il faut qu'il dépasse le stade où il t'insulte toi. J'ai dit à l'apôtre Massassou que je vais prendre cette illustration-là tout le temps maintenant. Ah oui, mon ami, quand tu veux copier, il faut copier les bonnes choses, il faut copier bien. La Bible dit, examinez toutes les choses et retenez ce qui est. Donc il faut copier ce qui est. On ne copie pas les mauvaises choses, on copie les bonnes choses. Il nous a dit que tout le monde a des ennemis.
Et les ennemis attaquent tout le monde. C'est ça, l'ennemi. Mais il faut les laisser t'attaquer, mais pas seulement toi. Il faut qu'ils dépassent ton niveau. Il faut qu'ils s'en prennent maintenant, non plus à toi seulement, mais qu'ils insultent ton Dieu. Qu'ils insultent ton Dieu. Dis Amen. Ça me fait penser au roi Nebuchadnezzar. Il avait ordonné, dans Daniel 3, il avait ordonné que dans tout son empire, dans Daniel chapitre 3, il a dit que tout le monde, tout être vivant, et les animaux, tout le monde doit se prosterner devant mes dieux. Il a demandé aux gens qu'on ne peut pas, aux gens de distinction, on les appelait les justes, Daniel, Shadrach, Abednego et Daniel. Il leur a demandé de se prosterner devant la statue d'or qu'il avait créée. Une véritable mascarade démoniaque où un roi puissant d'un pays demande à tous les habitants à un temps donné de se prosterner pour adorer la statue. C'est de l'idolâtrie, c'est du satanisme, c'est démoniaque. Mais il était possédé par un esprit, des esprits démoniaques terribles. Et il dit aux gens, il dit à ces trois jeunes gens, vous là, si vous ne vous prosternez pas au son de la trompette, du chalumeau, de la cornemuse, au son de tous les instruments, je vous commande, prosternez-vous devant la statue que moi j'ai érigée. Là encore, ça l'est. Vous m'entendez? Je vous menace, je vous commande de vous prosterner, vous les trois là. Et là, il était là, colère, mon nez, une grande colère. Il dit, je vous commande d'un ordre. Et eux, ils disent, ô roi, vis éternellement. Ça, on ne peut pas faire. Ça, je ne sais pas faire. Je ne peux pas me souiller. Je ne peux pas me dégrader. Je ne sais pas faire ça. C'est pas que je ne veux pas un roi, c'est que je ne peux pas. Je ne me prosternerai jamais devant quiconque n'est pas l'Éternel. Et alors, il dit, le gars se fâche. Nebuchadnezzar, il rempli de fureur. Il dit quoi? Et puis il a dit, il a fait l'erreur technique. L'erreur. Il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, vous êtes des petits mots. Je suis le tout-puissant Nebuchadnezzar, puissant roi de Babylone. Dieu m'a donné tous les royaumes de ce monde. Vous ne voulez pas vous prosterner devant ma statue? Vous devez me prosterner devant mes dieux. Mes dieux sont puissants. Prosternez-vous. Il dit, on ne peut pas. Il dit, mais... Et puis là, il fait l'erreur technique. Il dit, mais si vous ne voulez pas, je vais vous mettre dans la fournaise là. Je vais la chauffer 7 fois plus. Et puis il dit l'erreur. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Aïe, 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 aïe. Verset 13. Aïe, 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 aïe. Non, verset 13. Il dit, quel est le Dieu qui va vous délivrer de ma main? Aïe. C'est là qu'il ne fallait pas dire ça là. Jusque là, il disait, faites-le, 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 faites-le. Mais, il dit non. Tu oses. Là, Daniel, Shadrach, Abednego, on dit, bon, là, mon frère connaît la technique. Pousse-le à t'attaquer maintenant, à s'attaquer à Dieu, pas à toi. Dieu a une réputation à défendre. Dieu est Dieu. On l'appelle le Dieu des dieux. On l'appelle les dieux des cieux. Il dit, quel est le Dieu qui a vous délivré de ma main? Il a dit, ah, Seigneur, là c'est depuis nous. Hein. Maintenant imagine, le roi Nebuchadnezzar, le puissant roi Nebuchadnezzar, un roi immensément puissant, il rentre dans l'arène de boxe. Daniel et Shadrach, Abednego disent, Seigneur, ce n'est plus nous, c'est entre vous maintenant. Là, il ne s'attaque pas à nous, il s'attaque à toi, oh Dieu. Là, les gars, ils se retirent. Nebuchadnezzar, il vient de rentrer dans l'arène en disant, qui est le Dieu qui va vous délivrer de ma main? Dans le match de boxe, dans l'arène du ring, tout simplement, ting, 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 l'engagement a commencé. Nebuchadnezzar est là. Il dit, qui est le Dieu qui peut vous délivrer de ma main? Shadrach, Meshach, Abednego quitte le ring. Il dit, frère, nous on n'est plus là, on n'est plus là. Ça devient Dieu. Et quand c'est comme ça, tu vois, il faut connaître Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'est sa réputation. Quand on l'a engagé, il dit, quand il t'insultait, j'étais prêt à te laisser mourir. Mais comme il a dit, quel est le Dieu? Ah là, je suis obligé de m'engager. Donc, d'un côté, mesdames et messieurs, numéro 1, le challenger, le roi Nebuchadnezzar, vainqueur de tous les royaumes. Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar. De l'autre côté, le roi incontestable, créateur de l'univers, maître des temps et des circonstances, tout puissant, alpha et oméga. Donc tu vois le match. Donc tu as Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar est en train de commencer à s'échauffer. Nebuchadnezzar. De l'autre côté,
l'Éternel désarmé, s'il vous plaît. Dieu ne combat pas. Dieu ne combat pas. Tu es malade, Dieu va combattre le Tout-Puissant. On l'appelle le Très-Haut. On l'appelle le Tout. C'est-à-dire qu'après lui, il n'y a rien. Tout le monde en dessous. Il voit les démons de Nebuchadnezzar s'agiter. La Bible dit, en un regard, il abaisse les hautains. Dieu ne fait rien. Il a regardé son Nebuchadnezzar. Le match est fini. Ça, c'est ton Dieu, tu vas l'expérimenter. Tu vas l'expérimenter. J'ai dit à Dieu, Seigneur, multiplie mes ennemis. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on voit ta réputation. Donc, quand les gens te font la guerre, ne t'inquiète pas. Quand les démons te disent, oh toi, tu t'en sortiras pas, tu vas voir, on va t'écraser. Oh, nous sommes les démons de famille. Oh, les esprits des eaux. Oh, les esprits des eaux. L'obarandaba, les esprits de serpent. L'esprit de serpent. Il te dit, oh moi, manche koro. Toi, tu dis, ah bon? Tu dis, Seigneur, ils ont parlé de toi. Il y en a même qui ont dit, tu ne t'en sortiras jamais. Ils vont découvrir ton Jésus. Je dis, mais ton Dieu là, il est où? Ton Dieu, il est où? Tu dis, Seigneur, on te cherche. Dis Amen. Notre Dieu dans le ciel, il est sur la terre. En même temps, lui ne combat pas. Il juge avec puissance. Il dit une chose, elle arrive. Par son regard, il abaisse les hautains. Les orgueilleux sont abaissés. Il ne combat pas. Il est fort dans les combats. Oh, je pensais que tu allais l'acclamer ce midi. Le Dieu des armées célestes, l'Éternel est son nom. Oh, il a un nom nouveau. On l'appelle Jésus le Messie. Oh, en l'honneur de Jésus, donnez Amen. La gloire de Dieu, quand elle se manifeste, il engage sa réputation. Et il veut le faire pour toi. Et il va le faire pour toi. Si tu le crois, donne un Amen comme un vrai tonnerre en son honneur. Là, il dit quoi? C'est pour moi, c'est pour m'engager que tu as répondu. Qu'il te soit fait selon ta foi ce matin. Je vous le dis, ça c'est pas le pasteur, c'est Dieu qui parle. Et c'est Dieu qui s'engage à le faire. Est-ce que tu le crois? Tu réponds Amen. La gloire de Dieu, la présence manifeste de Dieu, par sa lourdeur, son poids, par sa dignité, par son honneur, par sa sainteté, par son abondance, par son éclat, par sa majesté, par son abondance, par son respect, la crainte qu'il inspire, par sa sainteté, par sa réputation, par une multitude de manières qu'on va voir après. Dis-moi Amen. Mais il y a des choses que, s'il te plaît, je voudrais que même que là, je suis en train de faire l'introduction. Et Dieu, par sa grâce, va nous enseigner par les différents serviteurs qui passeront dans les prochaines semaines. Dis-moi Amen. Mais il y a des points importants à comprendre. Il faut que tu comprennes, s'il te plaît. Tu dois comprendre. À propos de la gloire, il y a des choses que tu dois comprendre. Dis avec moi, je veux comprendre. Alors je vais développer quelques points. Premier point, s'il te plaît, écoute-moi. Écoute-moi. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Oh, la gloire. Mais la gloire de Dieu. Mais c'est ce que Adam a perdu dans le jardin d'Éden. Ah bon, si. Il n'a pas perdu la domination. Il a perdu la gloire. Et comme il a perdu la gloire, et du coup il a perdu la domination. Il a perdu la puissance. Il a perdu le règne. Mais c'est parce qu'il a perdu la gloire. La gloire. Adam avait été créé par Dieu. Et il avait été placé dans un environnement qu'on appelle Éden. On appelle encore le jardin d'Éden, c'est-à-dire le jardin des délices, le jardin de la présence de Dieu. Cet endroit Éden existe sur la terre parce qu'il y a un Éden qui existe dans le ciel. Quand on parle de la création, de l'origine de la chute de Lucifer, dans Ézéchiel 28, on nous dit que Lucifer, qu'on appelait avant astre brillant, qu'il était en Éden, le jardin de Dieu, la montagne de Dieu. Il y a donc un endroit qu'on appelle dans le ciel, dans le paradis de Dieu, qu'on appelle Éden. C'est aussi un jardin. Et Dieu n'a fait que répliquer sur la terre ce qui était dans le ciel.
Oui, parce que dans le ciel, il y a des montagnes, il y a des arbres, il y a des collines, il y a des vallées. Qu'est-ce que tu crois? Hein? Nous, on vit sur la terre comme s'il y avait que des collines, des montagnes sur la terre. Non, il y a des montagnes, la montagne de Sion. Il y a toutes sortes de choses. Oh, mais quelqu'un dit Amen. Les gens pensent que les pierres précieuses, les métaux précieux sont seulement sur la terre. Non, c'est sur la terre parce que ça vient d'abord du ciel. Ok? Oui. Dis-moi Amen. Ce que tu vois sur la terre, ça existe dans le ciel. Oui, l'or, le diamant. Sauf qu'il y a des diamants dans le ciel qu'on n'arrive pas à trouver sur la terre. Hein? Il y a des diamants sur le ciel là qui n'existent pas. Quand on décrit là, nous on va voir nos diamants là, quelque part dans nos pays là, mais il n'y a rien. Là-bas, c'est des diamants qui brillent, on ne peut pas déterminer le nombre de carats. Comment? Il ne faut pas nous fatiguer ici. Hein? Le monde veut nous enfumer, veut nous faire croire que ouais. Frère, la gloire. Quand on vit de la gloire, on n'est pas impressionné par les choses. On est impressionné par la gloire. Oh, tu n'as pas compris. Ok. Donc il y a un jardin d'Éden. Dieu a pris Adam. Il a mis l'espèce humaine qu'on appelle encore Adam. Il l'a placé dans le jardin d'Éden. Et c'est quoi le jardin d'Éden? C'est le jardin d'Éden, c'est-à-dire c'est l'environnement de la présence de Dieu. Dieu n'est pas venu habiter en Adam. La Bible ne dit pas que Dieu est venu habiter en Adam, non. Mais que Adam était planté dans l'environnement de la présence de Dieu. Hein? Donc Dieu est là, Adam est là. Et dans Genèse 3, verset 8, il est écrit que la voix de l'Éternel parcourait le jardin vers le soir. Adam, ça va. L'être humain qu'on appelle l'espèce humaine ou encore la race humaine, c'est la créature la plus raffinée que Dieu a créée. C'est les chouchous de Dieu. Il nous a créés exactement comme lui. On dit Amen. Donc Dieu aimait cet environnement, cette présence. Adam était là dans la présence de Dieu. Et dans cette présence de Dieu, cet environnement, ce jardin de délices, de plaisir, de merveille, d'étonnement, de gloire, de beauté, de communion, d'intimité. Le Créateur était avec sa création. Ils parlaient, ils échangeaient. Jusqu'à ce que ce malfaiteur, ce bandit, hors la loi, viré de la montagne sainte, viré de l'Éden du ciel, qu'on appelle Lucifer, se retrouve sur la terre. Ce voleur, ce menteur, ce destructeur, il arrive dans les jardins d'Éden lui aussi, dans le but de faire le premier coup d'état de l'histoire des hommes. Qu'est-ce qu'il cherche? Il veut que l'homme se détache de Dieu. Et il vient par la ruse. Il n'attaque pas en frontal, il attaque par la ruse. Il dit, est-ce que même Dieu a vraiment dit? Il met le doute. Il vient combattre la parole. Satan attaque toujours la parole. Et nous, quand on répond toujours par la parole. Alors la finalité, c'est qu'il a réussi à le faire détourner de Dieu. Il a fait pécher. Adam a péché suite à la ruse, à la séduction de Satan. Adam a péché. Adam a trahi Dieu. Adam a trahi Dieu. Il a dit, ne fais pas ça. Je t'ai tout donné. Il lui a fait croire qu'il n'avait pas tout. Quand on a la présence de Dieu, on a tout. Dans sa présence, il y a abondance de tout. Mais Satan vous fait croire, tu veux la gloire? Va dans le monde. Le monde n'a rien. Le monde n'a rien. C'est du vent. C'est de l'air. Il n'y a rien. Ah oui, mais moi j'ai 100 voitures. C'est de l'air, c'est du vent. Tes 100 voitures ne vont pas aller dans ta tombe. Et si on te creusait un caveau grand pour prendre tes 100 voitures, moi-même j'enverrai les voleurs venir voler tes voitures. Et on va voir où tu vas. Hein? Mes voitures sont où? Tu seras dans le royaume des morts en train de pourrir et de tourmenter. C'est de la vanité. Vraiment de la vanité. Mon frère, ne poursuis pas ça. Dans la présence de Dieu, il y a tout. Si tu n'as pas encore donné, attends. S'il n'a pas donné, tu attends. Tu attends. Va pas te prostituer. Je te donne le travail. Je te donne la gloire. Je te donne le poste de directeur. Si tu te prosternes, foutaise, je refuse. J'attendrai. J'attendrai. Parce que mon heure viendra. Entre temps, moi, je parle à Dieu. Seigneur, manifeste. Il le fera. Il manifestera sa gloire. Je m'attends à lui. Je refuse d'aller chez... Tu vas bousiller ton destin pour un homme. Pour un peu de rapport sexuel. Un peu d'argent. Que Dieu te sorte de là. Tu ne sais même pas ce qui t'attend. Finalité. Adam qui avait tout.
pensait qu'il n'avait pas tout, alors qu'il avait tout. Il a trahi Dieu. Trahison! Trahison. C'est là que le péché entre dans le monde. Satan a dit yes. Dieu a dit aïe. Et la Bible dit dans Genèse 3, verset 23, l'Éternel le chassa du jardin d'Éden. Il a été chassé. Au verset 24, il est écrit, c'est ainsi qu'il chassa Adam. Mais il a chassé d'où? De son environnement, de sa présence. Ma présence est là, Adam, tu ne peux plus rester là, tu es péché, tu es souillé. Dieu n'habitait pas en Adam, mais Adam était dans sa présence. Adam a été chassé. Allez, dégage, fermez la porte. Dieu est saint, ils n'ont plus accès. Dieu était triste, Adam était triste. Voilà pourquoi il est écrit, tu vois, la trahison de Adam, elle est redoutable. Romains 3, verset 23 nous révèle, il dit que tous ont péché, tous les hommes, sans aucune distinction. Depuis Adam, là, tout le monde, nous étions tous en Adam, ont péché. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Et ils ont été privés. De quoi? La gloire de Dieu. La glorieuse présence de Dieu. La splendeur de Dieu. La magnificence de Dieu. La beauté de Dieu. La lourdeur de Dieu. L'abondance de Dieu. La sainteté. Ils ont été privés. À cause de quoi? La faute. Oh, quelqu'un dit Amen. Donc ce que nous les hommes avions perdu en Éden, ce n'est pas la domination, non. C'est la glorieuse présence de Dieu qui nous donnait la domination. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dis-moi Amen. Deuxième point important, premier point, c'est que Dieu, c'est que la gloire de Dieu, c'est ce que l'homme a perdu. Béni soit Dieu de ce que l'homme va la retrouver. Et deuxième point que tu veux que tu comprennes, c'est que Dieu a toujours voulu habiter parmi son peuple. Il faut que tu m'entendes. Il faut que tu écoutes ça. Dieu a toujours pris plaisir à manifester sa gloire. C'est lui qui veut manifester sa gloire. Ce n'est pas un agent secret. Ce n'est pas un roi secret. Oui, il est invisible. Mais quand il vient, il veut qu'on sache qu'il a débarqué. Quand il vient, il veut qu'on sache qu'il est là. Et il se manifeste d'une multitude de manières au travers de toi. Dis-moi Amen. Mais le plus important, c'est qu'on sache que tu n'es pas seul. Que quelqu'un est venu habiter en toi. Quelqu'un habite avec toi. On appelle Dieu. Dans Exode chapitre 29, verset 45, Dieu avait déjà dit ce qu'il voulait faire. Il prophétisait, il a toujours dit, il dit j'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Il dit quoi? J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Pourquoi? Pour habiter. Pour faire quoi? Pour habiter. Il dit je vous fais sortir du monde, je vous fais sortir d'Égypte. C'est pas pour vous livrer à vous-même. Non, vous êtes mes enfants. Je veux habiter, je veux vivre, je veux demeurer. Dieu, le Tout-Puissant, veut demeurer au milieu de son peuple. Quand tu es seul, il va demeurer en toi et avec toi. Quand tu es avec ta femme, ton conjoint, tes enfants, quand vous mangez au restaurant, quand vous mangez à la maison, quand vous mangez dehors, quand vous marchez, quand vous parlez ensemble, quand vous priez ensemble, Dieu est là et il est content. Il demeure. Écoute-moi mon frère, je ne sais pas, la religion nous a tellement endommagés dans l'ignorance. Dieu est réel. C'est lui qui prend plaisir à habiter avec ses enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je vous fais sortir là pour vous faire demeurer au milieu de moi. Je veux habiter au milieu de vous. C'est Dieu lui-même qui cherche à habiter. C'est pas toi. C'est lui qui dit que je veux habiter. Toi tu dis ah bon, tu veux habiter avec nous et en nous? Alors tu es bienvenu Dieu. Esprit de Dieu, tu es bienvenu. Je te reçois. Est-ce que tu comprends? On ne vient pas à l'église pour aller à l'église. Nous on vient pour rencontrer Dieu. Et quand on est à la maison, on rencontre Dieu. Quand on est au bureau, on rencontre Dieu. Il est content d'être avec nous au bureau. Quand tu es en train de travailler, tu es en train de balayer. Il est content de balayer avec toi. Tu es en train de faire la maçonnerie, il est content, il demeure avec toi, il prend plaisir en toi. Tu es en train de faire du vélo, tu es en train de vendre au marché, il est content d'être au marché avec toi. Je demeure au milieu de mon peuple. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin? C'est pas la religion. On nous a dit que Dieu était tellement loin que pour l'invoquer, il faut passer par Marie, Joseph, Padou, Michael, Gabriel, niaiserie. Il est là.
Il est là. Il est là. Dans ta salle de bain, dans les toilettes, il est là. Il est pas en train de dire ferme les yeux. Il est là. Oh. Si tu es marié, tu as ta femme, quand vous faites l'amour, il est là. Il prend plaisir. Quand tu es en train de faire à manger, ma soeur, il est là. Donc comme il est là, tu peux chanter parce qu'il est là. Tu peux l'adorer parce qu'il est là. Il faut que tu sois conscient que Dieu est là. Même quand tu es sur la télé, pas trop, hein. Si c'est trop, si c'est pas bon, parce qu'il est là. Tu vois les films, on fait tchoukou, 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 c'est quoi? Ça c'est l'impureté. Quand il est là, c'est la sainteté, hein. Donc tu fais comme moi un peu de films d'action, mais pas toute la journée quand même. Hein? Dis Amen. Dis avec moi, Dieu est là. Voilà pourquoi je dis que comme il est là, il guérit. C'est lui qui marche. Je demeure. Le pasteur n'a pas parlé, mais il y a quelqu'un qui était malade là-bas. Dieu est en train de te guérir. C'est Dieu qui le fait, c'est pas moi, c'est Dieu. Il est là. Il prend plaisir. Et quand il marche là, il dit, oh, toi, il y a une boule là. Comme tout à l'heure, je vois que tu es en train de m'honorer. Il enlève la boule. Et quand tu vas à la maison, pendant que tu allais, tu vas constater que tu es guéri. Rends gloire à Dieu. C'est Dieu qui le fait. Pourquoi? Il est là. Il habite au milieu de son peuple. Mais quelle grâce que d'avoir un père qui aime la présence de ses enfants. Il y a des parents qui s'en foutent. Il n'est jamais là. Mais lui, il est toujours là. Donc même quand les parents n'ont pas été là, tu te sens rejeté, méprisé, mon père n'était jamais là. Ok, mais papa est là. Tu es là. Quelqu'un dit Amen. Dans Lévitique 26, verset 11, il dit encore, je mettrai ma demeure, mon tabernacle au milieu de vous. C'est-à-dire, je veux habiter au milieu de vous. Hein? Et mon âme ne vous aura pas en horreur. C'est-à-dire, je ne vais pas vous rejeter. Je vous aime. Mais les temps vont venir où je vais habiter carrément moi-même au milieu de vous. Et je marcherai, verset 12, au milieu de vous. Et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple à moi. Et je serai votre Dieu, votre Père, votre berger. C'est ça qu'il voulait, c'est ça qu'il a toujours voulu. Dieu aime son peuple. Dieu t'aime. Et comme il t'aime, quand on aime quelqu'un, je suis désolé de te le dire, mais quand on aime vraiment quelqu'un, on a envie de passer du temps avec lui. Quand on aime vraiment, hein, on aime la présence des gens qu'on aime. S'il t'aime, il veut passer du temps avec toi. Et si toi tu l'aimes, tu dois aussi vouloir passer du temps avec lui. Et quand on apprend à aimer Dieu comme nous tous, on apprend à aimer sa présence. Ce n'est pas automatique au début, mais on apprend. Nous aimons ta présence. Esprit de Dieu. Ah, c'est mon introduction. Dis Amen et je continue. Donc, non seulement il a toujours voulu habiter parmi son peuple, mais en plus de ça, il faut comprendre une chose, c'est qu'il a décidé d'habiter provisoirement dans des temples qui sont faits par les mains d'hommes. Mais il avait choisi de le faire de manière provisoire. Dis avec moi provisoire. Oui, dis avec moi provisoire. Oh, parce que tu dois comprendre une chose, c'est que Dieu a tout créé. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il est écrit dans Actes chapitre 17, il dit le Seigneur, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant lui le Seigneur du ciel et de la terre, ça veut dire qu'il contrôle absolument tout, il domine sur tout. Il n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Dieu n'habite pas, Dieu n'a jamais voulu habiter dans les grottes, jamais. Et quand il a dit construisez le tabernacle, c'est parce que c'est le tabernacle provisoire. Il a dit à Salomon, construis le temple, parce qu'il faut que le peuple se rassemble dans un temple pour l'honorer, pour le célébrer, en attendant son temple à lui. Il dit, mais ce n'est pas les grottes, ce n'est pas les arbres, ce n'est pas ces choses où à chaque fois on doit venir, oh, Dieu est là, il y a une statue, je me... Non, Dieu n'est pas là-bas. Tout ce qui est fait de main d'artisan, Dieu n'est pas là-bas. Tout ce qui fait pareil charpentier, Dieu n'est pas là-bas. Tout ce qui fait pareil menuisier, Dieu n'est pas là-bas. Il n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Remets-moi le verset. Il n'habite pas là-bas. Sa présence n'est pas là-bas. Il a fait un tabernacle, c'était à l'époque. Mais c'était en attendant son véritable tabernacle. Parce que Dieu a toujours eu sa maison préférée. Mais la maison préférée, Dieu ne peut pas y habiter. Pourquoi? Elle est souillée. Le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort.
il peut parler de la maison. La maison est souillée. Elle est impure. Un Dieu saint ne peut pas habiter dans une maison qui est impure, même si c'est sa maison préférée. J'attendrai. Tu attends quoi, oh Dieu? Je accepte qu'on me construise des malheurs. Moïse construit le tabernacle. David construit le temple par Salomon. Salomon construit un beau temple qui vaut des milliards. C'est bien, gloire à Dieu, mais ce n'est pas la maison préférée de Dieu. Ce n'est pas l'objectif de Dieu. Voilà pourquoi Salomon a dit, quand il a inauguré le temple, il a dit, mais quoi? Mais Dieu habite réellement sous la terre? Salomon a reçu une révélation, il dit quoi? Dieu habite réellement, Dieu n'habite pas sur la terre. Il dit comment? Les cieux et les cieux des cieux, c'est-à-dire l'immensité de l'univers ne peut pas le contenir, ne peut pas contenir sa splendeur, ne peut pas contenir sa gloire, sa majesté. Tout l'univers ne peut pas contenir la majestueuse et glorieuse, étincelante, irradiante, lumineuse présence de Dieu. Rien. Il dit combien encore moins ce gros temple. Le temple de Salomon était balèze. C'était un temple immense qui a voulu des milliards de francs CFA, des milliards d'euros le temple de Salomon a coûté. Il dit, mais ce beau temple ne peut pas te contenir. Tu n'es pas fait pour cela. Dieu dit, oui, tu as compris. Je ne suis pas fait pour ça. Mais c'est parce que mon temple à moi, le temple, ma maison préférée, mon habitation préférée n'est pas encore prête. Les temps ne sont pas encore venus. Parce que moi, ma maison préférée, ce n'est pas vos trucs faits par les mains d'hommes. Il y a une création qui n'a pas été faite par les mains d'hommes. Les artisans peuvent faire des grottes, des temples, des statues, tout ce que vous voulez. On va appeler ça le temple de Dieu Intel, temple de Dieu Intel, temple de Dogon, temple de Astarté, temple de la reine des eaux, temple de tout ce que vous voulez. Mais il y a un temple, ça c'est les menuisiers qui le font. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. J'ai écrit, j'avais dit au commencement, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, le reptile. Ça, c'est moi qui l'ai créé. Aucun homme n'a créé l'homme. L'homme, l'être humain, l'espèce humaine, esprit qui a une âme, qui habite dans un corps. Waouh, quel mystère. Satan ne peut pas créer un homme. Satan peut oppresser les hommes, mais il ne peut pas créer un homme. La seule personne qui peut créer un homme s'appelle le Créateur. On l'appelle Dieu. On l'appelle l'éternel Créateur. Oh, mais quelqu'un me dit Amen. C'est lui qui a créé les hommes, qui est capable de créer un esprit, de l'associer à une âme et de le mettre dans un corps. Qui peut faire ces choses? Au début, c'est juste un rapport sexuel. Un spermatozoïde est rentré, une petite semence. Quelques mois plus tard, la petite semence commence à grandir. Elle commence à grandir. 9 mois plus tard, elle est formée. Elle pèse entre 1 kg et 5 kg ou 6 kg pour les plus gros. Et puis brusquement, 6 mois plus tard, un bébé sort. Quel est ce miracle? Une petite semence a été transformée. Wow. Qui a fait ça? Dieu. Et ce petit bébé-là, ce petit bébé qui vient de naître, il est esprit. Il a une âme, il habite dans un corps. Wow. 3 en 1. Qui a... Ça c'est Dieu. Dieu dit, moi, personne n'a jamais créé l'homme. Vous faites vos idoles, vos affaires, je ne suis pas là-bas. Ne me cherchez pas là-bas. Moi, je vais déménager au milieu de mon peuple. Et mon peuple, ce n'est pas les choses là qui ont été faites par les artisans. Ma maison préférée, elle n'est pas encore prête. Ma maison préférée, c'est vous. Ma maison préférée, c'est toi. Oh, tu as raté une occasion de dire Amen. Mais le problème c'est que la maison est souillée, la maison est sale, la maison est sale. Alors Dieu, par la bouche d'Ézéchiel, dans Ézéchiel 36, Dieu annonce un changement de saison sur la terre. Ah, il dit, je veux faire une chose dans les temps qui viennent. Voici les temps vont venir. Je veux répandre sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Il annonce déjà le nouveau format d'une nouvelle maison, la maison préférée de Dieu. Ah, il dit, je vous purifierai. Chut, pas avec l'eau, mais avec le sang de Jésus. Avec le sang. Dans le monde spirituel, on purifie avec le sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de purification. C'est par le sang qu'on purifie. Dieu dit, je dois d'abord purifier ma maison. Ma maison a été souillée depuis la chute de Adam, la trahison de Adam. Je vais envoyer mon Rédempteur. Je vais envoyer mon Sauveur. Quel est son but? Il vient d'abord pour purifier la maison. Pourquoi? Pour que moi j'y vienne habiter. Oh, alors il dit, vous serez purifiés. Non, attends d'abord. Il dit, je vais répondre sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Vous êtes trop sales. Ce n'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Quand les temps seront marqués, je vais vous purifier de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Vous aimez tellement les idoles. Oh, un tel, Saint-Michel, un tel, Saint-Machin, un tel, Saint. Arrêtez ça là. Vous aurez même le dégoût des idoles.
On dit Amen. Vous allez avoir en horreur les idoles. Je vais vous purifier de toutes vos idoles. Et puis maintenant, il décrit ce qu'il va faire. Oh, il dit, je vais vous donner un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Waouh! Il annonce une nouvelle ère. Voilà comment il va travailler. Je vais vous purifier. Quand je vais vous purifier, après maintenant, je vais vous donner un cœur nouveau. Là, il parle de la nouvelle création. Un esprit totalement nouveau. Je vais arracher de votre corps le cœur de pierre qui fait que vous êtes toujours rebelle. Je vais enlever ça. C'est moi qui vais faire, moi Dieu. Et je vous donnerai un cœur de chair. Ok? Donc je vais d'abord faire en vous. Je vais mettre un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et puis après maintenant il donne la bombe finale. Oh, il dit je mettrai ma présence, mon esprit à l'intérieur de vous. Wow. Je mettrai mon esprit en vous et je désormais ferai en sorte que vous suiviez mes lois, que vous pratiquiez mes ordonnances, que vous m'aimiez, que vous m'observiez, que vous obéissiez. Je vais vous aider, mais je vais venir habiter à l'intérieur de vous-même. Je vais déménager et je vais venir habiter. Si vous êtes 1000, je viendrai habiter dans les 1000 personnes. Vous êtes la maison préférée de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu est en train de dire? Et lorsque les temps, Dieu avait dit ça 700 ans avant. Alors les gens disaient, mais ça va arriver quand? Ézéchiel, quand Dieu va venir habiter en nous. Nous, on adore encore à Jérusalem, on adore encore en Samarie, on adore encore dans les temples. Mais à quel moment Dieu va maintenant habiter conformément à ta prophétie? Oh Ézéchiel, à quel moment la prophétie de Jérémie, Dieu va maintenant déménager à l'intérieur de l'homme, sa maison préférée, pas les temples. Ah, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu dit maintenant, c'est le temps. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu, révélé en 3 personnes distinctes, concertation. Maintenant, il est temps, la parole va descendre. C'est pourquoi il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était... Ah, toute chose que papa a fait, il a fait par sa parole. Rien de ce qui n'a été fait sans la parole était Dieu, en elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. Oh, la parole. Mais la parole, c'est qui? C'est Dieu. Quand il vient sur la terre, on lui donne 2 noms. Un, on l'appelle d'abord Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Dieu au milieu de nous. Dieu est maintenant parmi nous. On l'appelle encore Jésus, Yehoshua. Ça veut dire quoi? Le Dieu qui sauve. Le Dieu qui sauve. Il sauve comment? Par son sang. Il va sauver par son sang. Pas avec l'épée, mais avec son sang. Il est le sacrifice. C'est lui qui vient pour verser le sang. Pourquoi? Pour nettoyer la maison, afin que le Père déménage dans la maison par le Saint-Esprit. Si tu me comprends, dis-moi Amen et je vais terminer bientôt. Et alors il est écrit, verset 14 de Jean 1, la parole, elle devint chair. La parole devint, version Darby, elle habita. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a habité. Elle a fait quoi? Elle a habité. Dieu a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. Oh, une gloire comme la gloire du Fils unique qui est venu du Père. Oh, c'est lui qui vient du ciel. Comment est-ce possible? Lui, oui, on l'appelle Emmanuel. On l'appelle Jésus. On l'appelle Jésus le Christ. Il est celui qui vient du ciel. 33 ans et demi, il vit une vie de merveille, d'étonnement. Mais son but, c'est de s'offrir en sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il doit venir habiter. Et voilà pourquoi lui-même, la veille de sa crucifixion, il dit, bon, ne vous inquiétez pas, moi je vais m'en aller. Mais je vais prier le Père, conformément à la volonté du Père. Parce que quand il prie le Père, c'est parce que le Père l'a voulu ainsi. Je vais prier le Père. Il va vous donner un autre consolateur. Quelqu'un qui est exactement comme moi. Ah oui, parce qu'il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et celui qui va venir maintenant après moi, c'est celui que moi aussi j'ai attendu. On appelle le Saint-Esprit. C'est mon esprit. C'est l'esprit du Père. C'est l'esprit du Père, c'est l'esprit de la parole, c'est l'esprit du Christ, c'est l'esprit du Fils. On ne connaît pas son prénom,
On appelle seulement l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Il dit, je vais vous donner un autre consolateur. On appelle le Saint-Esprit. Il va être votre avocat, votre soutien. Mais regarde, il dit, il ne sera pas seulement avec vous, mais il sera en vous. Il va demeurer éternellement avec vous. Moi, je dois partir. Puis juste après, il dit, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me verrez. Or, comment ça? Il dit, non, vous ne me verrez pas sous ma forme actuelle. Je suis la parole faite chair. Je vais monter dans la gloire, mais je vais envoyer. Je vais revenir par mon esprit. Nous sommes trois et nous sommes un. Un seul Dieu révélé en trois personnes distinctes. Un seul Dieu, le Père, la parole et le Saint-Esprit. Il dit, celui qui va venir, c'est moi-même, mais c'est par mon esprit. Si quelqu'un me comprend, dis-moi Amen. Alors il descend. Regarde, regarde. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce qu'il est venu faire, ce Jésus-Christ? Il est venu pour nous réintroduire dans la présence de la gloire. Il est venu établir la gloire maintenant en nous. Voilà pourquoi lui doit verser son sang. Son sang a une valeur puissante. Par son sang, il détruit les œuvres du diable. Il désarme Satan, c'est vrai. Mais surtout par son sang, il nous réintroduit. Il nous purifie pour que maintenant, nous devenions la maison préférée de Dieu. Est-ce que tu comprends? Le plan était un plan majestueux. Satan n'a rien vu. Mais Dieu avait tout planifié. Voilà pourquoi tu vois, quand on parle du sang de Christ, moi je l'appelle le sang de la gloire. C'est-à-dire le sang de la magnifique présence de Dieu. Parce que sans le sang, il ne peut pas venir habiter en nous. Le sang vient nous purifier. Voilà pourquoi dans Romains 3, verset 23, on avait dit, il est écrit, tous ont péché et sont privés ou encore ont été privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption, de la délivrance qui est en Jésus. Délivrance de quoi? Du péché. Délivrance de la mort. Délivrance du mal. Comment? Par le sang de Jésus. Il fallait qu'il verse son sang. Ah, quelqu'un dit Amen. Éphésiens 2, verset 13, il nous dit, maintenant Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, nous étions éloignés à cause du péché. J'étais loin à cause du péché. Vous avez été rapprochés maintenant. Comment? Par le sang de Christ, versé pour nous. Le sang précieux de Christ, c'est le sang de notre rapprochement. Le sang précieux de Christ, c'est le sang par lequel la maison est purifiée. Quand la maison est purifiée, le jour de la Pentecôte, mais ça je m'arrête là, on voit maintenant ce qui se passe. La gloire vient. La gloire vient le jour de la Pentecôte. Mais ça, c'est la semaine prochaine. Si la maison n'est pas purifiée par le sang, rien ne se fera. Gloire soit rendue à Jésus de Nazareth, le Messie, le Sauveur du monde. Personne, mon frère, il faut te lever si tu le peux et lui donner les ovations, l'appréciation, les acclamations qui lui sont dues. Oui, gloire, honneur et puissance et louange à ce Jésus qui a été crucifié. Waouh, le sang de la gloire. Le sang de Jésus. Pouvons-nous acclamer pendant quelques instants le sang de l'acquisition, le sang par lequel nous sommes pardonnés. C'est le sang qui nous permet d'être introduits dans la magnifique présence de Dieu. Si le sang de Christ n'avait pas été versé, l'Esprit de Christ ne serait pas venu habiter en nous. Gloire soit rendue à Jésus. Et quelqu'un dit Amen. Le sang de Jésus. Est-ce que Dieu a parlé? Je dois m'arrêter aujourd'hui, je n'ai pas fini, mais je dois m'arrêter aujourd'hui. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Alors lève tes mains s'il t'a parlé et prends le temps de lui dire merci. Apprécie la parole qu'il t'a envoyée. Il envoie sa parole, elle te fait du bien. Tu as vu? Il dit que la révélation de ta parole est claire. Mon frère, Dieu a toujours voulu habiter dans l'homme et au milieu des hommes. Dieu a toujours pris plaisir à habiter en l'homme et au milieu des hommes.
Il est en toi. Si tu es déjà sauvé, mais est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu en es vraiment conscient? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple, le sanctuaire, la maison préférée de Dieu? Dieu habite en toi. Sur tous les milliards d'êtres humains sur la terre, c'est en toi que Dieu a choisi de venir habiter. Waouh! C'est en toi qu'il a décidé de poser sa maison, sa présence. C'est en toi qu'il a décidé de déménager et s'installer. Tu es le temple du Dieu vivant. Tu es la maison de Dieu. Tu es la maison préférée que Dieu a toujours rêvé d'avoir. Et il vient habiter en toi. Il est à l'aise dans ta présence. Il veut être à l'aise, tout comme toi tu as besoin d'être à l'aise dans la vie. C'est lui, tu as besoin de lui. Il manifestera sa gloire. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la parole que tu as donnée ce matin. Seigneur, merci. Parce que tu as dit que tu veux que ton peuple comprenne ce que tu vas faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Tu veux préparer ton peuple afin que ton peuple apprenne à recevoir ta présence, à recevoir ta présence. Et tu es là, ô Père, par le Saint-Esprit. Tu es là, Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Ton esprit emmène ta présence. Et tu veux nous apprendre à valoriser cette magnifique présence. Tu veux nous apprendre à marcher dans cette magnifique présence. Tout comme toi, tu marches avec nous et au milieu de nous, tu veux que nous marchions avec toi en étant conscients que tu es présent avec nous. Nous t'honorons, nous te bénissons, nous te célébrons. À toi qui nous envoies ta parole pour nous faire sortir de l'ignorance, pour nous faire sortir de la fosse. Abba Père, toi qui as toujours pris plaisir à établir ta glorieuse présence, ta gloire, ton carbo, ton topsa, ta Shekinah en nous et au milieu de nous. À toi la gloire pour l'éternité, à toi la louange. Et il y a quelqu'un ici qui a envie de t'acclamer parce que tu es digne d'être acclamé, d'être célébré, d'être honoré. Père, les mains que tu m'as données, je t'acclamerai, je te célébrerai. Dans le nom de Jésus le Christ, si tu es reconnaissant pour la maison de Dieu que tu es, donne un amen de reconnaissance.